Le contrat de prêt, il est ici. Ouais, et c'est là où c'est un peu compliqué quand je dis c'est un peu mitigé. C'est le contrat qu'ils ont. Et ils disent 15%. Je crois que vous avez entendu ça. Si. Mais c'est écrit Entre ici. 17 et 15%. Non, ils ont dit 15%. Ils ont dit, on leur dit que c'est 17,85, alors que c'est 15%. Mais bien sûr, parce que c'est écrit 15%. Vous voyez? Ici, c'est écrit 1,25%. 1,25%, quand vous multipliez par 12 mois, parce que c'est taux mensuel 1,25%. Fois 12, ça fait 15. Ceux qui ne disent pas, c'est là où c'est la manipulation, c'est qu'on dit TVA 18% et CSS 1%. Et là, quand vous faites 15% fois 1,19, ça fait 17,85. Mais ça, on leur a déjà dit. Ils ne disent pas. Santa? Hey, Michelle. Do you want to use the front door this year? Cool. Et ils ne disent pas qu'on les a reçus et qu'à cette rencontre-là, le 11 octobre... Au Florentine? Non. Le Florentine, c'était le 2 octobre. D'accord. Le 11 octobre de cette année, 2023. Le Florentine, c'était le 2 octobre 2020. Le 11 octobre, quand on se sépare, à cette rencontre, je leur dis que ce serait bien qu'on se rencontre maintenant une fois par mois. Et une fois par mois, pourquoi? Pour qu'on puisse faire comme une vérification de la comptabilité, afin de ne pas avoir de doute en nous. Qu'on fait un point au mois, et je leur dis même que les représentants du collectif, étant moi un ancien représentant de l'association, qui était un syndicat, vous payez le prix. Vous étiez syndicat du pétrole. Oui. Et on leur dit qu'on peut faire le point au mois. Comme ça, au moins, on est sûr que quand on a bouclé un mois, ce mois est soldé. Comme ça, si demain on a des difficultés sur un autre mois, on va pas revenir à ce mois comme nous avons soldé. Oui. Et nous sommes surpris. On les voit plus. On les voit plus, mais on voit maintenant nos documents un peu partout. Donc, en gros, quand ils sont venus avec des intentions de venir collecter des documents. C'est aussi simple que ça. Et quand on reconstruit, maintenant, ceux qui ne savaient pas, parce qu'il faut qu'ils savent comment la machine étatique fonctionne, quand ils écrivent au président, et le secrétaire général de la présidence renvoie le document que nous ne savons pas à notre ministre de tutelle. Et nous regardons le document, on se dit, mais c'est pas possible. Comment on peut écrire des choses comme ça? Et ceux qui disent là, 15%, qu'on rembourse 27 millions, alors qu'ils ont les informations vraies. Certainement, combien devrait-il rembourser à la fin? On va y arriver. Nous constatons qu'ils font faux usage de faux. Quand on regarde les signatures, on se rend compte qu'il y a 2 personnes où il y a des fausses signatures dans le document, dont Hendrix, qui ne se reconnaît vraiment pas. Ils font signer. Donc, on appelle devant huissier. Les 2 personnes, c'est très simple. On a vu le procès verbal des Florentines, parce que chaque fois qu'on essaie de s'asseoir avec eux, on a un procès verbal. Et on voit bien qu'il y a 2 signatures complètement différentes. Et on appelle les personnes, et les personnes disent que nous n'avons jamais signé. Mais les personnes qui font partie de la première et deuxième cohorte. Bien sûr. Les 2 personnes sont de la première cohorte. Monsieur Hendrix et puis Monsieur Dinga, je crois, qui ne se reconnaissent pas avoir signé. C'est grave. Ça veut donc dire qu'il y a une volonté d'arriver quelque part. On rentre dans quelque chose qui n'est pas très clair. Et c'est pas bien grave, c'est encore à la limite, puisqu'ils pourront répondre en temps opportun lorsqu'on dit faux usage de faux. Vous allez porter plainte. Mais nous sommes dans un pays de droit. Quand vous prenez une voie, acceptez que cette voie a des contraintes. Soit on est sérieux et on veut de la légalité et la légitimité, ou soit on devient faussaire. Mais ça, c'est pas bien grave. Je vous dis que ils disent beaucoup de choses, comme les 15%, on leur a déjà dit pourquoi c'est 17,85. Et c'est très simple. Vous allez à la banque, on leur permet d'aller à la banque et vérifier c'est 17,85. Alors, ça c'est une chose. Le deuxième point... Mais pourquoi vous passez par la banque pour leur octroyer ces crédits? Parce que j'arrivais sur ce deuxième point. Ils parlent du PAT, le plan d'accélération de la transformation. Le PAT, la plus haute, on va dire, c'était sous le Premier ministre, mais on avait un secrétaire exécutif. De l'ancien gouvernement. En la personne de M. Yves-Sylvain Moussambou, qui est le secrétaire général adjoint du gouvernement. Au lieu que d'aller dans les médias, qui viennent nous demander qui gérait quotidiennement le PAT, la personne est toujours à son poste. Et lui poser la question, est-ce que, dans le cadre du PAT, l'État a envoyé au BNP de l'argent? C'est aussi simple que ça, on n'a pas besoin d'aller là-bas et dire ouvertement, prendre position pour dire, nous savons que le PAT, c'est ce qui est dit dans leur élément, a envoyé, mais qu'ils nous fassent la preuve. C'est encore faux. Mais d'où vient cet argent? Mais
Mais ils ont le crédit. Voici les 106 millions dont L'argent viendrait d'où? C'est l'argent du gouvernement, du PAT, de EDG, une banque. C'est l'argent de cette banque-là. Mais c'est bien sûr, mais ils le savent, puisqu'ils ont le document. Ils ont le document du contrat de prêt. Moi, je ne sais pas quelle est la différence entre un crédit et un prêt, mais bon, bref, ils nous diront. Le contrat de prêt. Bon, le prêt, il n'y a pas d'intérêt. Non, mais il n'y a pas de problème. Si vous me donnez, vous me faites un prêt, il n'y a pas d'intérêt, c'est entre vous et moi. Tout à fait, très le bien. Crédit, il y a des intérêts. D'accord, très bien. Mais là, c'est écrit, hein, c'est une banque, hein, c'est écrit contrat de prêt, c'est pas contrat de crédit. D'accord, mais bref, c'est pas grave. On parle souvent de prêt bancaire aussi. Hein. Oui. Mais c'est pas grave. Ça, c'est question de sémantique et puis, voilà. Et donc, ils ont le contrat de prêt de la première cour. Ils ont le contrat de prêt de la deuxième cour. Ils font fi de tout cela. Et ils passent dans tous les médias pour dire, il n'y a pas eu de prêt. C'est de l'argent que l'État a donné. Vous savez, il y a deux types de personnes. Il est plus facile de réveiller quelqu'un qui dort, quelqu'un qui fait semblant de dormir, puisqu'il dort pas. C'est-à-dire que il sait exactement pourquoi il fait ça. Quand Sivala est un esclavagiste, ainsi de suite, je ne sais pas. Le plus important, c'est preuve sur preuve. Au lieu de faire juste des allégations, moi, vous me demandez de me poser toutes les questions, je vous l'explique de manière factuelle. Il y a des documents, il y a des preuves, parce que notre seul but, c'est d'accompagner des Gabonais. Peut-être plus cela. Mais ce qui est sûr, on doit pouvoir accompagner. Vous allez rompre le contrat avec eux? C'est un contrat. Ces contrats. Vous allez le respecter. Je prends un cas. Bien sûr, c'est ce qu'on fait depuis le début. Il y a quelques jours, vous avez raisonné quelques taxis. J'arrive. C'est une forme de rupture de contrat. Non, j'arrive. Ils disent dans leur contrat, dans leur document, qu'on aura écrit, j'aurais écrit une lettre descendante. Mais là encore, je vous laisse matière à lire la lettre. À lire la lettre que je leur ai écrite et la réponse. Enfin, non, la lettre qu'ils ont écrite et la réponse. Elle est très simple. Pendant qu'ils sont en train de faire leur tour, ils estiment que peut-être leur tour va nous être opposable. Ils nous annoncent à écrit qu'à partir de ce maintenant, on ne paye plus 138 000 par semaine, on paiera 69 000. Voilà. Et donc, la réponse, c'est de dire, non, nous, on se tient au contrat parce que vous ne pouvez pas modifier de manière unilatérale. C'est ce qu'ils appellent avoir une attitude condescendante. Je pense plutôt, quand vous respectez une institution, vous ne pouvez pas écrire une lettre pour dire, à partir du moment où nous décidons de payer. Raison pour laquelle vous avez bloqué ces 3 taxis, 3 ou 4. Maintenant, la réalité, c'est que, et c'est ce qui est bien chez les Gabonais, c'est qu'ils sont tous ensemble, mais en fait, dans la réalité, à depuis quand on a payé 130 000. Parce qu'il y a certains qui ne se retrouvent pas. Mais ça, je le sais, parce que bon, on a quand même une petite bouteille derrière nous. Voilà, maintenant, on va revenir sur la raison. Non, c'est pas ça. C'est que le PV du 11 est entre leurs mains, le projet de PV, depuis plus de 2-3 semaines. Et on leur dit, ramenez-nous le PV. Ils ne veulent pas nous ramener le PV. Ils vont pas nous faire travailler des heures. Bon, ensuite, on ne peut pas avoir signé un PV. Et donc, on a arrêté devant l'huissier. C'est deux, le président et le vice-président, qui engagent ce collectif qui lui-même n'est pas légal, mais pour dire, ramenez-nous le PV. Donc, demain, on aura une réunion avec eux. C'est juste pour dire quoi? Vous savez, c'est eux qui ont rompu le dialogue. Preuve à l'appui, qu'ils fassent une preuve, qu'ils sont sortis de nos bureaux, des locaux. Et on leur a dit, on ne veut plus vous rencontrer. C'est pour ça que leur PV va être à charge contre eux, parce que le PV est clair. On leur dit plutôt, rapprochons les rencontres. Voyons-nous. Voyons cela comme une famille. Mais ils avaient un but. Et ils savent ce lequel. Et je vous laisse continuer. Est-ce que vous pourrez vous asseoir, on pourra vous voir ici, un jour on vient ici, tous là, la première, deuxième cohorte, et vous le directeur général, ainsi que votre équipe. Le PNP n'a jamais fermé la porte de discussion. Je vous répète que le 11 octobre, sauf preuve du contraire, puisque même quand il y a des PV qui sont signés, quand il y a des vidéos où des personnes disent « Nous avons discuté ensemble la fameuse rencontre de Florentine », nous avons des vidéos où les personnes disent « Nous avons discuté ensemble, ça s'est fait dans une concertation, ainsi de suite. » On entend maintenant qu'ils ont été séquestrés, on leur a imposé. Ce qu'ils ne disent pas, c'est qu'avant le 2 octobre, je les ai reçus 2 par 2 dans mon bureau pour qu'on puisse échanger. À chaque rencontre, on avait au moins 1 heure. On leur a même donné la perte de recettes pour 1 heure. C'est ce qu'on fait chaque fois qu'on les rencontre. Généralement, surtout quand c'est à notre demande, on compense. Il y a quelques jours, vous avez sollicité justement une rencontre 2 par 2. Ils pensent que c'est une forme de corruption. Non, non, pas du tout. Je parle d'abord, revenons sur les Florentines. Là, cette rencontre qu'on a sollicitée, c'est le président et le vice-président. Vous êtes un collectif. Si l'Assemblée nationale a un bureau et que le président dit je veux rencontrer le bureau, tous les députés viennent, ça sert à quoi d'avoir un bureau?
C'est aussi simple ce qu'on leur dit. Vous vous dites que vous êtes un bureau. On vous dit, venez, président et vice-président, parce qu'il y avait cette lettre-là que nous avons trouvée inacceptable. Pour leur dire, ce n'est pas ce qu'on voulait leur dire, ainsi de suite. Bon, ça, c'est un point. Revenons au Florentin. Donc, on les rencontre une semaine avant. Pendant toute une semaine, la preuve est là. On les rencontre deux par deux. Pour leur dire quoi? Pas pour leur imposer. Pour leur dire, voici le constat. Après 6 mois d'exploitation, la deuxième cohorte, c'est bien parce que le président et la deuxième cohorte, ils font énormément de bruit, ils n'étaient même pas là au moment où on avait la première cohorte. Donc, nous étions en septembre, fin septembre, et on leur dit, voici le problème que nous avons. Mais c'est un problème purement opérationnel. Nous avons des pannes qui commencent à arriver, et ces pannes, le coût de ces pannes, avec les pièces de rechange, est supérieur à la provision que nous avons faite. Parce qu'à l'époque, la provision panne était de 10 000 francs par mois par véhicule. Donc, au bout de 6 mois, on avait accumulé par véhicule 60 000. Or, les premières pannes, changement de plaquettes, vous n'avez pas fait d'études avant le projet. Changement de plaquettes, nous avons fait, c'était un compte provisionnel. Vous n'avez pas fait d'études On avant. va aller dans la vérité. Le premier compte d'exploitation est à 24 000. Nous avons rencontré un membre du gouvernement, il nous a dit, 24 000, est-ce que vous pouvez pas revoir ça à 22 000? C'est là où on a eu une restructuration, dont la disparition du superviseur, qui représente en fait 1923, donc c'est les 2000. Et donc, le compte d'exploitation était sous-dimensionné sur la rubrique panne. Donc on leur dit, voici ce que nous avons, c'est un fait réel, voici le devis. Et ils le savent. On essaye de challenger les coûts dans des structures légalement constituées. Donc on essaie d'aller à Pessikikoto et ils disent à ce moment-là, c'est vrai, Pessikikoto pouvait aller 2022, que ce type de plaquette, de ce type de véhicule récent, ils ne l'avaient pas. Donc on va à la maison mère. Quand on va à la maison mère, on se rend compte, voici le coût, sans compter la main d'œuvre. Et donc on leur dit, on ne sait pas comment faire, puisque le principe du projet, c'est que c'est dans la recette qu'on paye les pannes. À partir de ça, on leur dit, faites-nous des propositions. Toutes les cartes étaient possibles, d'autant plus que on pouvait aussi allonger le crédit. Bon, ça encore, j'imagine qu'on n'est pas d'accord, et vous avez essayé de leur faire expliquer, je ne sais même pas s'ils sont d'accord avec vous. C'est que si on réduit la durée de crédit, bien sûr, on va augmenter la valeur des annuités. Alors, on leur dit, regardons ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc, quand on arrive au Florentine, le 2 octobre, on a laissé à chacun au moins une semaine pour réfléchir. La preuve, ils sont venus comme un seul homme avec déjà des propositions. C'est quand on regarde proposition sur compte proposition que finalement, on arrive à 27 000. Certains étaient d'accord, la majorité non. Ils demandent une suspension de séance et c'est quand ils reviennent que c'est eux. Et c'est sur procès verbal, c'est écrit. Ce sont les partenaires qui ont décidé de pouvoir dire que désormais on travaille le dimanche et que on supprime la partie salaire pour revenir à 23 000. Mais je vais vous annoncer quelque chose. J'espère que vous pourrez le noter. De bien pour eux, aujourd'hui, quelque chose de bien pour eux. Pour la suite, on va leur permettre de se reposer le dimanche. Vous montrer que c'était pas notre proposition. On va leur permettre de reposer et on va leur dire ce serait bien qu'on ramène le salaire. Et vous allez voir que c'est aussi simple que ça. À chaque action, il y a une conséquence. Ce salaire de 100 000, c'est même pas 100 000, c'est 110 000 parce qu'il y a la TPS, les 9,5%. Quand vous divisez par 26, ça fait 4 250. Et ça ramène donc la recette à 27. D'accord? Je n'ai pas de problème. Je vais même aller loin. Si le superviseur les dérange, on va se débrouiller. On va essayer de prendre en charge le superviseur. Mais on va rester qu'au contrat. Nous, c'est ce qu'on veut. Mais vous savez, ça, on n'a pas besoin de faire tout ce tapage. On n'a pas besoin de faire tout le tour des médias et essayer de montrer finalement, parce que vous savez le risque qu'on prend quand on fait ça. Ceux qui nous regardent et qui potentiellement pourraient être de la troisième cohorte, vous se dire non, mais finalement, moi, j'ai pas envie d'aller souffrir. Mais moi, c'est quand même surprenant. Vous imaginez la traite négrière, je vais révéler des passés douloureux. Que le colon, ou bien celui qui est le négrier, qui dit, je te libère. Et puis, le nègre dit, je ne pars pas. Mais moi, je comprends pas. C'est pas comme si on les obligeait. On n'est pas dans un crédit pour dire, mais non. Vous savez, il y a des personnes. Il y a des clauses, hein. Non, ils peuvent s'arrêter. C'est ce que je dis, il y a des clauses, on peut s'arrêter. Mais sans préavis. Sans préavis. C'est-à-dire que, en fait, c'est quand même grave, hein. L'esclavagisme, en fait, en même temps, nous sommes esclavagistes, mais en même temps, on veut quand même rester dans le projet. Non. Ce qu'on veut dire, et c'est là le plus terrible, c'est que cette activité, on va pas la commencer. C'est pas nous qui commençons l'activité de taxi. C'est vérifiable. Il y a des propriétaires ici à Libreville qui prennent 24 000,
par jour. D'accord? 24 000 francs par jour. Nous, à la différence, on a 23 000 avec un certain nombre d'avantages. Donc, la réalité, c'est que, je répète, surtout la première cohorte, même la deuxième, à 95%, ils étaient déjà dans cette activité. Ah, c'est voilà. Et ils savent exactement voilà. ce qui gagnent. Ah, c'est voilà. Dites devant cette caméra que vous allez recevoir vos compatriotes ici pour aplanir les différends. Non, mais ils sont partis d'eux-mêmes. Donc, quand on dit recevoir, c'est que je vais quelque part assumer le fait que c'est nous qui leur avons dit, on ferme la porte. Non, je répète que le PNPE, c'est du social. Le service public est au service des populations. C'est du social. Mais nous ne demandons pas de réussir à diminuer un crédit en diminuant en même temps la mensualité. Nous ne demandons pas qu'un crédit où il y a de la TVA et de dire que c'est 15%. Nous ne demandons pas de dire que c'est 27 millions alors qu'ils savent que c'est 15 millions. En fait, toutes ces ambiguïtés, ça, je ne saurais pas le faire. D'accord? Voilà. Et je dis, respectons nos institutions. Vous écrivez au chef de l'État. Laissez le temps aux autorités. Vous pouvez en même temps, vous pouvez pas saisir en même temps le chef de l'État sur un sujet. Il n'y a même pas encore eu un délai raisonnable pour une réponse administrative. Quand vous introduisez un dossier administratif, que vous commencez en même temps pour le même sujet, allez faire du bruit. C'est irrespectueux. Et ce sont ce genre de choses que nous vécons dans notre vie. Le respect, c'est important. Et je crois qu'on va aussi peut-être demander qu'il s'arrête à un moment donné pour se mettre devant le drapeau. Tu peux venir au PNP pour comprendre c'est quoi les valeurs. En début de semaine, lorsque vous allez lever les couleurs. Bon, non, tu peux En début venir. de semaine, Ce serait bien. lorsque